Bonjour à tous, une fois de plus, chers abonnés de ma page YouTube, Canal Obussin Info, soyez le bienvenu. Sur cette page, nous accompagnons un immigrant à mieux s'installer dans la société américaine. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la page, moi c'est Augustin. Et s'il vous plaît, quand vous m'écoutez, prenez de la peine de liker la vidéo, faites le commentaire et partagez ces vidéos à vos proches et dans les forums. La thématique de la journée concerne le rejet du visa F1. Je suppose que vous êtes un non-immigrant, vous êtes étudiant, vous voulez partir aux États-Unis d'Amérique pour faire vos études. Et après l'application, après l'interview, vous n'avez pas obtenu le visa F1. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les raisons qui peuvent pousser un officier consulaire à refuser un visa de catégorie F1 à un candidat. Sans toutefois tarder, je vais dire que pour appliquer pour une demande de visa F1 pour les États-Unis, la première chose à faire est de vous assurer que vous avez obtenu la confirmation de l'admission pour une université accréditée en Amérique. Donc, si une université accréditée aux États-Unis ne vous donne pas la confirmation d'admission, inutile de faire une demande de visa catégorie F1. Donc, c'est ça le préliminaire. Bon, maintenant, dans le cadre du sujet proprement dit, quelle est l'une des raisons qui pousse un officier consulaire à l'interview à vous refuser le visa? Le plus souvent, avec mon expérience personnelle, il y a des universités auxquelles, quand on voit que vous avez appliqué là-bas, vous avez beaucoup de fortes chances d'avoir le visa. Si par exemple vous avez appliqué dans une université comme Columbia, c'est pas NYU, Harvard, ça c'est des universités de renom. Quand on voit que l'une de ces universités vous a donné l'admission en confirmation, alors dans beaucoup de cas, vous aurez votre visa sans discuter. Mais si vous partez maintenant chercher à faire votre inscription, par exemple dans les universités, je ne sais pas, dans les community collèges, dans ces établissements, community collège, le plus souvent, le background check qu'ils font pour les étudiants, le taux est très faible. Leur rôle est d'encourager les gens à aller à l'école, alors que pour les universités de renom, comme Harvard, on doit checker, on doit savoir qui est-ce que vous êtes, on doit savoir si vous êtes un bon étudiant ou pas. Donc, si on voit que vous avez votre e-training, vous appelez ça la forme e-20, si votre e-20 vient dans une université de renom, alors vous avez beaucoup de chances d'être pris. À côté de ça, puisque si vous partez, je ne sais pas, si vous partez faire peut-être le cours de langue, alors ça va être un peu un genre, si vous voulez le faire dans un community collège, parce que ça a un peu de réputation. Et aussi, ce que je veux aussi signaler, un autre motif de rejet de votre dossier par l'officier consulaire, quand vous avez, quand vous étiez par exemple au secondaire, vous avez les notes qui ne sont pas très bonnes. Parce qu'aux États-Unis, le plus souvent, à l'université, on dit qu'il a gradué
avec 70%, 75%, 80%. Alors que, par exemple, au secondaire, dans les pays africains, vous voyez, on dit, il a réussi en classe supérieure, il a réussi d'aller en classe supérieure avec 9 de moyenne. Il a eu 10, il a eu 10, 50, il a eu 11. Avec les Américains, ils disent 70%, 75%. Donc vous voyez que 75%, c'est déjà très haut. Vous voyez que ça attend à peu près, je ne sais pas, c'est autour de 15 suivants, un truc comme ça. Alors que de l'autre côté, on est en train de prendre quelqu'un qui a réussi avec 9, 10 suivants. Donc, ils appellent ça, en anglais, ils utilisent l'expression inadéquate academic achievement. Pour dire que on regarde un peu ce que vous avez eu à faire comme des notes à l'école, que ce que vous avez eu n'était pas très bon, mais vous avez réussi dans votre pays, mais ça n'a pas donné, ça ne donne pas avec eux quand on voit que vous passez avec les 9-10. Donc si j'ai des notes là, les 9-10, 11 suivants, ça ne les convainc pas trop. Ils aiment le plus souvent les gens qui ont de très fortes notes. Donc la question de notes pour eux c'est très important. Donc quand vous êtes, je ne sais pas, pour ceux qui sont encore dans les lycées et collèges, dans les pays étrangers, s'il vous plaît, rassurez-vous que dans vos bulletins de notes, ce que vous avez comme note est bonne. Si vous pouvez passer le bac dans votre pays, je ne sais pas, avec 8 suivants, vous passez votre diplôme d'état avec 8 suivants, 9 suivants. Parfois, on peut vous le donner. Alors qu'aux États-Unis, avec eux, on dit que vous réussissez le high school, peut-être, je ne sais pas, ils peuvent vous dire, avec des notes, je ne sais pas, de 70% ou 65%, ou bien de 80%. Donc, ils aiment beaucoup insister sur cela. Inadéquate académique achievement. C'est ça là qu'eux, ils cherchent. Et puis aussi, l'une des raisons auxquelles un officier consulaire peut refuser le visa de catégorie F1 à un étudiant international, c'est juste parce que durant votre interview, vous n'êtes pas bref sur vos réponses. Par exemple, on peut vous poser une question. Quel est l'objet de votre séjour aux États-Unis? Vous partez aux États-Unis faire quoi? En tout cas, une question un peu pareille. Par exemple, vous dites études, vous n'expliquez pas. Quand vous êtes devant l'officier consulaire à l'interview, l'officier consulaire, il a beaucoup de gens. Vous devez convaincre l'officier que vous allez aux États-Unis faire vos études et puis vous rentrez dans votre pays, appliquer ce que vous avez appris. L'expérience acquise aux États-Unis, vous mettez ça à disposition de votre pays. C'est le truc comme ça là que l'on veut un peu avoir comme réponse de vous. Et à côté de ça, si durant votre interview, puisque ici là j'ai parlé ici au niveau des réponses, on peut vous demander la preuve de votre financement. On veut savoir la source de vos financements. Si la source de vos financements n'est pas bonne, il ne faut pas avoir de visa. Puisque aux États-Unis, l'université est très chère, ça coûte trop cher. Donc, financement des études, il faut de la preuve. Vous devez prouver que vous avez les mesures de payer l'école, de payer votre logement, d'avoir une police d'assurance, de manger, d'aller à l'hôpital quand vous êtes malade, de tout faire sans dépendre de quelqu'un. Ça, c'est la source de financement. Il faut que ce soit bon. Et puis, il y a aussi ce que je veux insister. Dans votre dossier, parfois, on voit poser quelqu'un qui n'a même aucune connaissance en anglais. Et vous voulez avoir un visa de catégorie F1 pour les États-Unis. Quand vous avez un dossier dans un consulat ou dans une ambassade américaine pour avoir un visa de catégorie F1, visa étudiant, s'il vous plaît, il faut avoir un minimum de connaissances en anglais.
pour augmenter vos chances, conseil, faites le TOEFL. Il faut faire l'examen TOEFL. Le TOEFL, c'est un examen en anglais qui se fait dans tous les pays au monde entier. Pardon, je veux dire dans presque tous les pays du monde entier. Cherchez à faire le TOEFL. Quand à l'interview, on voit que vous avez un TOEFL dans votre dossier, ça vous donne beaucoup plus de points. Ça vous donne beaucoup plus de crédit. Et donc, j'ai parlé aussi du financement, je parle du TOEFL, et puis l'officier consulaire veut aussi avoir un peu un minimum de garantie que vous allez aux États-Unis juste pour les études et qu'après ces études-là, vous rentrez dans votre pays. C'est ça, parce que le visa qu'il veut vous donner, si vous parvenez à lui convaincre, c'est un visa non immigrant. C'est un visa de court séjour. En fait, c'est un visa de catégorie, court séjour. C'est pour un temps bien précis. Quand vous appliquez pour une demande de visa, pour avoir la green card, c'est un visa d'immigration. Ça, c'est long séjour. Pour être étudiant, c'est juste pour un temps précis. Peut-être que ça fait, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça dépend de ce que vous battez à prendre. Et puis, il faut aussi faire un effort de ne pas mentir à l'interview. Vous pouvez donner des déclarations, on vérifie, on voit que ça ne donne pas de fausses informations. Également, je vais aussi signaler que pour aussi augmenter vos chances, puisque le plus souvent les autorités américaines, bon, c'est pas trop, ça c'est un peu, ça c'est aller un peu très haut, mais on peut aussi vérifier votre credit score quand vous êtes un étudiant, quand vous voulez être un étudiant international. Donc, s'il vous plaît, pour vérifier cette partie, pour donner un peu plus de crédit à votre dossier, allez dans le site annual credit-report.com ou bien crédit.com. Quand vous êtes un étudiant qui veut aller aux États-Unis, vous vérifiez votre crédit score là-bas. Vous pouvez appliquer une carte de crédit à partir même de votre pays. Donc, à partir de là même, ça permet un peu de donner une idée sur vous, comment est-ce que vous utilisez vos finances. Et je vais aussi signaler que le plus souvent, ce qui peut aussi un peu déranger est que le plus souvent, quand on donne la I-20 à un étudiant, certains parmi eux arrivent aux États-Unis, ils désertent, ils ne vont pas à l'école. Aux États-Unis, ils vont au champ, ils partent faire autre chose. Donc, ça c'est aussi l'une des raisons que l'officier peut ne pas vous donner un visa de catégorie FF1, puisque beaucoup désertent après avoir eu ce visa. Donc, pour convaincre l'officier de vous donner le visa, il faut être bien posé. Vous devez être bien posé. À ce niveau, qu'est-ce que je veux aussi ajouter, quand vous partez même aussi à l'interview, il faut éviter d'être nerveux, éviter la nervosité. Et puis, il faut avoir aussi, je ne sais pas, un langage corporel, éviter d'avoir un langage corporel médiocre. On se comprend. Et puis, quand vous causez même avec l'officier, vous êtes à l'interview, il faut éviter de baisser votre regard. Le regard baissé, c'est pas bon. Et il y a aussi, par exemple, je ne sais pas, votre tenue vestimentaire, ça peut être médiocre. Vous pouvez avoir même une tenue ostentatoire. Des trucs comme ça là. C'est des petits crédits, c'est des petites notes, c'est des petits points que l'officier note à la fin et puis il cumule tout ça avec le fond de votre dossier. Il regarde votre DS-160 et puis il tranche. Puisque vous êtes devant lui pour peut-être ces affaires de 3 minutes à peu près en moyenne. C'est en moyenne 2-3 minutes. Donc tout ce que vous avez préparé pendant les, je ne sais pas, pendant les, je veux dire pendant les années, il vient devant, il vient maintenant avec vous, il tranche ça en 2-3 minutes, ou 3-4 minutes, parce qu'il a beaucoup de gens. Je tiens à signaler que cette thématique, elle est bien traitée. S'il vous plaît, veuillez partager cette vidéo dans les forums pour sensibiliser les gens, ça peut intéresser
un candidat pour le visa F1. Et je vais aussi signaler que, s'il vous plaît, j'aborde ainsi une série de thématiques qui sera axée sur les études universitaires aux États-Unis. Le prochain thème, probablement, ce sera sur les bourses d'études gratuites aux États-Unis. C'est-à-dire que je sais que l'université aux États-Unis coûte trop cher. Je vais vous donner les bourses. Vous appliquez à partir de votre pays. Si vous réussissez, vous êtes qualifié, vous partez fréquenter même gratuitement. C'est le genre de travail même que je dois faire dans cette page. Les gens m'attendent pour ça. S'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai besoin d'aller en live. J'ai besoin des abonnés pour partir en live, pour inviter les gens et parler des thèmes qui sont vraiment sucrés, les choses que les gens aiment. J'ai besoin des likes, j'ai besoin des abonnements. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez mes vidéos. Vous ne perdez pas. Merci et portez-vous bien. Ciao.